Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi, donc aujourd'hui 17 juin. J'espère que vous allez bien. Donc je vous avais dit que j'allais faire une petite vidéo, alors je ne vais pas vous donner de remède miracle, sur tout ce qui était perte de mémoire. Et alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus en disant que moi je me mettais des post-it partout, je me fais des penses-bêtes partout, j'en ai toujours plein. Là je me suis carrément fait un tableau, bon il est mal fait, hein, il faut que je le fasse au propre, mais où j'ai écrit chaque jour avec toutes les choses parce que j'ai plein de choses à faire, donc tout ce que j'ai à faire et tout, et puis j'aime bien barrer dès que c'est fait. Donc ça c'est une chose, ça c'est pour la mémoire. Maintenant, il m'arrive, alors je l'avais déjà, mais là c'est de manière très prononcée depuis 3 semaines à peu près. Je n'arrive plus à trouver les mots du tout. Je les trouve plus, mais en plus je les remplace. C'est-à-dire par exemple, j'ai envie de vous dire, tiens, on va passer à table, et je vais vous dire, tiens, tu viens, on va faire un foot. Enfin, mais des choses qui n'ont mais strictement rien à voir. C'est assez catastrophique. Donc là, beaucoup de personnes, et notamment Sylvie, m'a dit elle voyait un orthophoniste. Alors, orthophoniste, moi c'est vrai qu'à la base, je pensais que c'était plus par rapport au langage et tout. Donc je vais me pencher sur la question. Alors je sais que j'avais fait des tests quand j'étais en centre de rééduc pour voir un petit peu. Alors sans vouloir me jeter du fleur, pas du tout. Tous les tests que j'avais faits disaient à chaque fois que j'étais au-dessus de la moyenne des femmes de mon âge. C'est bien, j'étais contente. Mais malgré tout, moi je sens bien que j'ai un gros souci. Alors il faut savoir que je suis très exigeante avec moi-même. Donc le moins de problèmes, moi ça me va pas. Mais c'est vrai que la vidéo, elle est plus, non pas, je suis désolée pour vous donner des trucs, hormis les post-it, là l'orthophonie je vais essayer de voir, mais plus pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, quelque part pour vous rassurer, parce que on est beaucoup, énormément à être logés à la même enseigne. Et moi, donc à la base, c'était, par exemple, vous me disiez, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Dans mon boulot, des fois, ça arrivait, il fallait que je parle de telle ou telle personne. Donc là, j'étais comme une idiote en disant, je sais pas. Et la seule chose qui me venait, c'était, elle est gentille. Non, mais c'est pas ça. Il fallait que je parle de son professionnalisme, il fallait que je parle de beaucoup de choses. Donc déjà, j'avais souci, mais maintenant, le souci n'est plus forcément de trouver les mots, enfin, il y est aussi, mais c'est que je remplace les mots. Donc je passe mon temps à dire à Baptiste, à mon mari, aux enfants, enfin bref, leur dire, tiens, va me chercher telle chose. Et j'emploie pas du tout le bon mot. Alors maintenant ils sont habitués, ils comprennent souvent par quoi il faut le remplacer, mais pas forcément toujours. Et puis si je suis de visu avec quelqu'un d'autre ou au téléphone ou quoi aux caisses, ça peut paraître un petit peu embêtant que je donne d'autres mots. Voilà, mais vous n'êtes pas tout seul, c'est ça qui est important. Donc demain pour moi, injection de toxine botulique dans la vessie. J'ai demandé à pas avoir d'anesthésie parce que je crois que mon corps a suffisamment eu de trucs et puis moi je supporte bien, de toute façon je supporte tout bien. Voilà, donc je vais faire la causette avec l'anesthésiste pendant toute la durée des injections. Donc, je vous raconterai, mais bon c'est la 7e fois, donc il n'y a pas de raison, je pense que ça va bien se passer. J'ai pris la peine de ne pas faire cet ongle-là pour qu'ils mettent quand même leur beeper, là, parce que les autres, j'avais envie de les faire. Donc voilà. Et puis sinon, début juillet, je vous raconterai plus en détail quand on y sera. Je vais monter sur le trimaran de l'ARCEP pour le défi voile et tout. Donc je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé. Et puis surtout, s'il y en a d'autres, parce qu'ils font tout le tour de France, des côtes françaises, donc s'il y en a d'autres qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous donnerai le lien parce que vous pouvez vous inscrire pour y participer. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Plein de gros bisous et puis à très bientôt. C'était Baptiste.